Good morning, my dear students. Today we are going to study science. Topic: plants around us. Hibiscus flower. So here we are going to study hibiscus flower. This is a type of flower. Let's see the picture first. We have a male part and a female part. We can see that the male part is yellow, whereas the female part is red. Let us read the explanation. The picture shows parts of a flower. Donc, l'image nous montre les parties d'une fleur. Allons voir quelles sont les parties d'une fleur. The petals are the colored parts of a flower. Donc, les pétales sont les parties d'une fleur. Et en général, c'est coloré. Ici, c'est de couleur rouge. Let us continue. The male part of the flower contains pollen. The female part receives the pollen. Donc, on voit qu'il y a une différence entre la partie mâle d'une fleur et la partie femelle. La partie mâle va contenir le pollen, tandis que la partie femelle va recevoir le pollen. Donc, l'une contient le pollen et l'autre va recevoir le pollen. Here, we are going to continue studying the topic plants around us flower. Let us read the explanation. A flower is made up of different parts. Some of these parts are the. Donc, ici on nous dit qu'une fleur est faite de différentes parties, donc de plusieurs parties. Et maintenant, on va apprendre c'est quoi ces différentes parties. Allons voir pour le premier. The first one is petal. Donc, le premier, ce sont les pétales. Usually colorful and has a nice smell. Donc, en général, les pétales sont colorés. Par exemple, on a pu voir pour hibiscus, c'était de couleur rouge. And has a nice smell, donc ils sentent bon. Allons voir pour le deuxième. The second one is male part. Donc, le deuxième partie d'une fleur, c'est la partie mâle. It contains the pollen. Donc, le partie pour mâle, ça contient le pollen. The third one, female part. Donc là, on va voir la partie pour femelle. Receives the pollen during pollination. Donc, pour la partie femelle, elle reçoit le pollen pendant la pollinisation. Donc, on voit qu'il y a une différence entre la partie mâle et la partie femelle. La partie mâle, il contient le pollen. Par contre, la partie femelle, elle n'a pas le pollen, mais elle va recevoir le pollen pendant la pollinisation. During pollination. Topic: plants in their habitats. So here we are going to study plants in their habitats. Let us see the first box. Let us read. Plants around us are not the same. Les plantes autour de nous ne sont pas
pareils, ne sont pas tous les mêmes. They are of different types and sizes. Ils sont différents, donc des différents types de plantes et de grandeur. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, qui sont larges. Plants live and grow in many different places. Les plantes vivent et grandissent dans des endroits différents, des places différentes. Plants live on land and in water. Donc ici on nous dit que les plantes grandissent et aussi ils vivent sur terre, mais aussi dans l'eau. Donc ça peut être dans la mer, dans la rivière, sur terre et ainsi de suite. Let us read the second box. The first sentence. The habitat is a place where a plant or an animal lives. Donc, un abri, c'est tout simplement un endroit où une plante ou un animal va vivre. The habitat provides them with what they need to live. Donc, cet endroit où la plante ou l'animal va vivre, cet endroit-là va lui procurer tout ce dont l'animal ou la plante a besoin pour vivre. Par exemple, une plante a besoin de la terre, de l'eau, du soleil pour pouvoir vivre et grandir. Par contre, un animal a besoin de la nourriture, de l'eau pour pouvoir vivre. The third sentence. Plants and animals get shelter and protection in their habitats. Ici, on nous dit que les plantes et les animaux, grâce à leurs abris, donc l'endroit où ils vivent, ça permet pour eux d'être en sécurité. They get shelter and protection. Donc, ils ne sont pas exposés au danger, ils sont protégés. Here, we are going to learn more about plants and their habitats. Donc, ici, nous allons apprendre un petit peu plus à propos des plantes et de leurs endroits où ils vivent et grandissent. On a appris que les plantes sont différentes. Allons voir des exemples pour voir si c'est vrai. Let us see the first one. Alors, n'oubliez pas de bien observer les images. The first one is watercress. The second one, water lettuce. Alors, regardez l'image pour water lettuce. The third one, papaya. The next one, grass and trees. And then we have taro. Taro qui veut dire bret songe en français. Seaweeds. Aloe. Duckweeds. Regardez l'image pour duckweeds. Observez bien. And lettuce. So, as you can see, they are different in types and sizes as well. Nous avons des plantes qui sont grands, like papaya, comme exemple papaya. Regardez l'image pour papaya. Et puis, nous avons des plantes qui sont beaucoup plus moyennes. Par exemple, aloe. Regardez l'image. Et nous avons des plantes qui sont beaucoup plus petits, plus minuscules. Par exemple, nous avons seaweeds. Regardez l'image pour seaweeds. So, as you can see, the plants are different.
either in sizes or types, they are all different. And they have different habitats as well. They live and grow in different places. Donc, les plantes grandissent dans des endroits différents. Par exemple, nous avons watercress, c'est plus dans l'eau, in water. Whereas, for example, we have papaya, c'est plus pour l'aine, la terre. Donc, c'est différent. Les endroits où ils vivent, c'est différent.